Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Salut mon TJ, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ah bien. Hey, grosse semaine cette semaine, ça n'arrête plus. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Cette semaine, TJ, la semaine passée, on avait un gros invité, mais cette semaine, je pense qu'on... C'est un gros invité, parle pas de son poids toujours. Là. Ben non, Marc Blondin, il n'est pas si gros que ça. Parfait. Mais cette semaine, je pense qu'on va topper ça parce que un invité de Marc, je suis très, très, très content de l'avoir. En fait, je ne prendrai pas tout le mérite, c'est toi qui me l'as suggéré aussi. Je la connaissais un peu, pas beaucoup, mais j'ai appris à la connaître en faisant mes recherches, évidemment, puis je suis vraiment, vraiment content qu'on l'ait au podcast. Une des top stars lutteuses féminines au Québec, et j'ai nommé Lou O'Farrell. Salut, salut! Bonjour! Salut, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes! Oui, Hey, vous, une belle intro, les gars. Hey, merci. C'est moi qui l'ai écrit. Hey, très content de te recevoir, Lou. Comme je disais en intro, c'est que j'ai été quelques années à un peu lâcher de suivre la lutte. Puis avec le podcast, après, j'ai recommencé à suivre ça. Puis TJ m'a mis un peu sur ton radar. Puis wow! J'ai écouté pas mal de matchs en peu de temps. Puis je suis vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis écoute, premièrement, je vais te féliciter parce que si je ne me trompe pas, tu as remporté un championnat il n'y a pas longtemps, non? Oui, les championnats féminins de la FCL à Shawinigan. Wow! Je me trompe ou c'est une de tes rivales quand même assez fréquentes, Azael? Oui, Azael puis moi, on lutte souvent une contre l'autre. Là, on n'habite pas trop loin l'une de l'autre. Moi, je suis de Québec, là, elle est à Bécancour, là, puis elle est une régulière à NSP, fait qu'elle fait souvent les spot shows à NSP. Là, puis là, vu que je m'en vais à Shawinigan, qui est dans son hood, dans le fond, là, disons qu'on a lutté vraiment souvent l'une contre l'autre là, dans les dernières années. Oui, vous avez une belle chimie quand même ensemble, là, de ce que j'ai pu voir des matchs. Là. Effectivement, ça va super bien. C'est à mon tour, là? Je te laisse la parole. Vas-y. Vas-y. Bon, mais tu sais, d'habitude, évidemment, la question facile, c'est savoir comment tu as commencé à avoir la passion pour la lutte. Mais est-ce qu'il y a vraiment un déclencheur dans ta tête qui t'a fait dire « je veux devenir lutteuse » ? Oui, c'est sûr qu'il y a eu un élément déclencheur, mais tu sais, comme la plupart des gens là, qui font de la lutte, là, moi, j'ai découvert le produit quand j'étais une enfant. Là, je veux dire, mon père, j'écoutais ça à la télé avec mes frères puis mon père, là, puis tu sais, genre, j'avais 6 ans et demi, là, puis là, je jouais au Barbie, là, puis là, quand la lutte passait, moi, je tripais Stone Cold Steve Austin, là, il était là avec sa bière, là, c'était un beau clash, mais j'avais pas... à ce moment-là, je n'avais pas l'intention de faire ça de ma vie. Je ne m'étais pas dit « Oh mon Dieu, c'est ça que je vais faire de ma vie. » Puis tout. Moi, c'était juste un show que j'écoutais à la télé avec ma famille, tu sais. C'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. J'étais au secondaire, tu sais, je faisais du théâtre au secondaire. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu dans l'art dramatique et tout. J'ai fait ça pendant 4 ans là-bas. Puis c'est mon frère, mon plus vieux frère, il a commencé à faire de la lutte avec la Sherbrooke Championship Wrestling dans ce temps-là, à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est mon hood, là, je viens de là. Puis, il avait fait un gala. Moi, je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Puis là, je suis allée voir son show de lutte, évidemment. Puis c'est là que j'ai vu, genre, que c'était de la simulation de combat, que c'était du théâtre, mais qui se tapait sa gueule en même temps. J'ai fait « Holy shit, il faut que j'essaie ça! » Fait que là, dès que j'ai eu 16 ans, je me suis inscrite au cours de la Sherbrooke Championship Wrestling, puis écoute, ça allait de même. Je l'avais, là, puis j'ai adoré le style de théâtralité que ça fait. Ouais. J'aimais le sport. Fait que c'est vite devenu une passion. Puis j'avais ça dans le sang. Fait que je me suis dit, let's go, on y va. Fait que là, c'est pour ça que j'ai continué à faire de la lutte.
qui est fun là-dedans, c'est que c'est thérapeutique. C'est pas de frapper dans du monde, des fois, faire rassemblement. Mais oui, c'est ça. Ça permet de sortir le méchant. C'est le fun. C'est une belle pièce de théâtre, la lutte, quand même. Une belle pièce de théâtre, mais qui fait pas toujours du bien. Non, effectivement, c'est pas toujours le fun. Des fois, tu sors d'un match et tu te dis, Colin, pourquoi je fais ça? Ou le lendemain matin, surtout. Ouais, c'est ça. Mais des fois, ça prend 2-3 jours avant que ça sorte. Hein. Des fois, le lendemain, je suis là, OK, c'est pas trop pire. Là. Puis, le soir, je suis là, OK, ça commence à traquer. Là. Puis, c'est le surlendemain, là, à ta boy. Des fois, j'ai de la misère à bouger. Ben, moi, pour avoir vu tes matchs récemment, tu te ménages pas beaucoup dans tes matchs. Tu prends quand même des gros bumps, là. J'étais comme je suis pas grosse, puis je suis facile à garrocher. Puis, tu sais, des fois, le monde m'aime beaucoup contre des Matt Falco de ce monde, là, puis tout. Fait que c'est sûr, je me fais garrocher. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que justement, j'ai écouté un match contre le sympathique Marco Estrada. Oui. Puis c'était quand même de travailler avec Marco. Puis comment tu fais pour garder ton sérieux avec, avec Marco Estrada? Ah, mais là, j'ai pas de mérite parce que quand que je lutte, je rentre dans une espèce de bulle de, tu sais, j'ai une mémoire qui oublie beaucoup, genre. Fait que, moi, je perds des bouts de mes matchs. Tu sais, la lutte, c'est très, très, très chorégraphié. Là. Il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation. Puis, je suis tellement dans ma tête pour essayer de pas oublier mon match puis ce qui suit, la séquence qui suit que, tu sais, Marco fait des niaiseries, je les entends plus ou moins, mais tu sais, il pogne puis il te fait son nez de cochon. Là, je veux dire, c'est drôle, mais tu sais, t'es tellement dans ton personnage, puis il faut que tu selles, puis il faut que tu fasses tes affaires que ça m'est pas venu là, de pouffer de rire là, pendant mon match avec Marco. Mais pour revenir à ta première question, travailler avec Marco, c'est vraiment spécial parce que lui, il a une connexion très, très spéciale avec la foule. Ouais. Puis Marco, j'ai lutté contre lui à 2 reprises. C'était une fois, c'était au Nouveau-Brunswick. Puis c'était, tu sais, lui, c'est son hood, le Nouveau-Brunswick. Il est super adulé, mais tu sais, il y a une partie de la foule qui l'adore, puis il y a une partie de la foule qui l'haït, mais c'est plus qui aime l'haïr, tu sais. Ouais, exact. Il fait très bien le heel. Puis, fait que c'est ça, il jouait avec, c'est une foule qu'il connaissait, genre, puis c'est spécial avec lui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail de foule avec Marco, contrairement à certaines personnes qui, j'en fais partie, vont avoir tendance des fois à oublier un petit peu la foule quand ils se concentrent un petit peu sur ce qu'ils font dans le match, là, puis la foule s'en ressent un peu, tu sais. Mais Marco, lui, pas en tout. Là. Marco, lui, la foule, il l'embarque dans son show. C'est incroyable. C'est ça qui est spécial avec Marco. Est-ce que tu as une préférence de lutter contre des femmes ou contre des hommes, ou bien ça ne te dérange pas, peu importe? Ça me dérange pas, peu importe, mais je te dirais que j'ai tellement lutté souvent contre des hommes que je suis très, très, très à l'aise à lutter contre des hommes. J'aime le type de produit que ça donne, j'aime le type de match que ça donne. Je pense qu'on est capable de faire des matchs mixtes avec une très, très bonne psychologie, puis une belle histoire, puis on est capable de faire de quoi de concret, puis de solide, puis qui se tient, là, tu sais, qui a du bon sens, là. Dépendamment, évidemment, contre qui je pogne. Parce que si je me pogne, mettons, contre Toxic Darce, on fera pas le même type de match que quand je me pogne contre Matt Falco puis contre Marco Estrada. Fait que tu as juste besoin de savoir contre qui tu te pognes. Puis je pense qu'on est capable de faire des super bons produits, là, en lutte mix. C'est pour ça que j'adore ça. Puis c'est un dada que j'adore puis que j'ai pas envie de lâcher, là. Mais en même temps, ça ne vous met pas aussi dans une case parce que ça serait trop facile de mettre homme, femme. Tu sais, je pense qu'on est rendu aussi... tu sais, on a vu plein de matchs intergender avant, on a vu des matchs mix. Puis, à un moment donné, on est comme revenu à Gaga, Fifi. J'ai jamais compris pourquoi. Mais ici, il y a des fédérations qui ne s'attardent pas à ça, justement, qui vont de l'avant avec les matchs mix. Puis, parlant de match mix, tu as été championne par équipe aussi, si je ne me trompe pas. J'ai une belle photo à l'appui. Ouais! Ouais! Fait que parle-moi un peu de cette expérience-là, en fait. Ça, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, cette idée-là, parce que il y avait Thomas qui feudait contre Marco. Ben, il y avait comme Untouchable, c'était une équipe établie à NSP, là, avec Matt Angel, Toxic Darce, puis Marco. Puis là, il y avait Thomas qui feudait contre Marco pour le championnat de la NSPW. Puis tu avais d'un autre côté, il y avait moi qui t'arrête de se builder une grosse feud contre Toxic. Parce que Mike, le promoteur, le scripteur de la NSP, il savait qu'il y en avait une bonne chimie là, entre Mathieu et moi. Puis là, il voulait nous monter là-dessus. Fait que là, c'est pour ça que quand j'ai commencé à lutter pour la NSP, il a commencé à me faire des frictions avec Toxic, qui était champion par équipe avec Angel dans ce temps-là. Fait que là, veut pas, avec Marco dans le dos, puis Thomas. Fait que là, ça s'est comme monté en espèce de 2 feuds qui se montent une avec l'autre, puis qui se voyagent ensemble. Fait que c'est arrivé... Je pense que c'est une opportunité qu'ils ont vue, vu qu'on était tous les deux over, Thomas puis moi.
de faire en sorte de donner un gros bonbon à la foule là, à la fin de Golden Opportunity 11. Là, fait qu'ils ils nous ont mis dans le match de championnat par équipe. Puis c'est comme ça, vu que c'était le dernier match de la soirée, c'était le main event, puis on se dit, genre, on va finir ça sur une bonne note, puis on va donner à la foule ce qu'elle veut voir. Puis fait ils nous ont mis champions. Fait que surtout qu'on avait déjà fait un match plus tôt dans la saison, Thomas puis moi contre Untouchables. On avait gagné. Puis là, ben, la foule, elle avait levé comme des Mongols. Fait que là, c'est sûrement ça qui a mis la puce à l'oreille à Mike. Ils ont dit, OK, ça pourrait pogner. Là, fait que c'est pour ça qu'il l'a mis de même. Fait que c'est ça. C'est deux feuds qui étaient comme parallèles l'une à l'autre puis qui ont décidé de mixer. Là. OK. Cool. Ouais. Puis, est-ce que, évidemment, tous ceux qui font de la lutte, des fois, il y en a qui voient vraiment grand, là, qui veulent faire les big leagues puis être aux États-Unis, mais il y en a qui aiment ça, coller ça plus low profile puis faire ça pour le plaisir. Toi, tu es dans quelle situation? T'aimerais-tu ça faire ça plus tard à l'international ou bien tu es heureuse, mettons, tu restes où tu es en ce moment puis juste faire ça pour le plaisir? Ben, moi, je suis déjà rendue à 31 ans. Fait que T'es encore tout jeune. T'es encore tout jeune, c'est ça. Je veux dire, si j'avais 22 ans, même plus jeune que ça, je sais pas, mais moi, comme c'est là, j'aime ce que je fais. Parce que là, je suis rendue avec un bébé, puis j'ai un petit bébé de même pas 1 an et demi. Fait que essayer de percer dans les grandes lignes, là, puis déménager aux États-Unis, là, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que j'aime mon spot à NSPW, je prends les petits spots chauds à gauche, à droite quand que je suis capable, mais j'ai pas envie d'être cette maman-là qui travaille toute la semaine, donc qui fait garder son bébé, puis qu'après ça, lutte toute la fin de semaine, fait garder son bébé toute la fin de semaine. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Okay. Fait que je vais garder avec la NSPW, c'est 1 à 2 fois par mois, puis c'est la meilleure fédération au Québec. Là. Fait que moi, je suis correct. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Là. Fait que pour répondre à ta question, 2e catégorie, moi, j'ai pas envie de percer aux États-Unis. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je vise du tout. Là. Mais tu n'avais pas été en 2019 faire un try-out de l'UBI pour Herman Center? Oui, j'ai fait un try-out en 2019 pour la E. Quand ils sont venus faire SummerSlam à Toronto, là, ils ont profité pour scouter un petit peu ce qui se faisait comme lutteur local au Canada. Fait qu'ils ont fait venir des gens d'un peu partout, autant des Maritimes que ça venait de l'ouest du Canada. Puis il y en avait beaucoup, évidemment, qui venaient de la région de Toronto. Fait que là, oui, j'ai fait le try-out de la E, parce que je veux dire, tu es invité, tu y vas. Là. Oui, évidemment. Là. C'est quasiment con de pas y aller. Juste ne serait-ce que pour l'expérience que c'est, puis ce que tu peux en ressortir là, comme chose que tu apprends. Je veux dire, sur place, il y avait fucking William Regal. Puis William Regal, à un moment donné, il m'a pris à part, puis il m'a montré comment passer d'un lock-up à faire un headlock pour que ça soit logique, puis que ça se passe bien. Fait que, tu sais, quand tu te prends de côté puis qu'il t'explique des trucs, tu t'assois puis tu l'écoutes. Tu absorbes le plus possible. Là, fait que juste pour l'expérience, c'est sûr que c'est quelque chose que je suis contente d'avoir fait. Mais même s'il m'avait dit, genre, on veut t'engager, je ne sais même pas si j'aurais dit oui parce qu'honnêtement, déménager en Floride, puis je ne sais pas si j'ai envie de faire ça. Là. Fait qu'honnêtement, je suis bien ici. C'était quoi l'expérience générale à WWE? Parce que, tu sais, souvent, on entend des mauvaises choses comme quoi qui traitent un peu mal les gens. Mais toi, ton expérience personnelle que tu as vécue là-bas, mettons, de A à Z, dans les coulisses, puis comment tu as vécu ça? C'était quelque chose qui s'est passé très rapidement. D'habitude, un try-out, là, ça se passe sur 3-4 jours. Là, puis tu arrives au Performance Center, puis tu as genre 4-5 rings de montée. Là, fait que tout ça. Mais là, ça s'est passé sur 2 jours uniquement, puis il y avait un seul ring. Fait que c'était, je pense, l'ambiance générale, c'était très, on check rapidement ce qui se passe. On n'a pas le temps de faire ben des affaires. J'ai pas eu l'impression qu'il manquait de respect à notre égard. C'était super professionnel. Je veux dire, c'était très by the book. À telle heure, on fait telle affaire, puis patati patata. Je veux dire, la première journée, il y avait énormément de drills. On a roulé sur le ring. On a tellement roulé sur le ring. On a roulé sur le ring. On a fait plein d'affaires. On a couru dans les cordes, d'affaires super basiques. En fin de journée, ils nous disaient c'est quoi notre match pour le lendemain. Okay. Là, ils nous pairaient avec une autre lutteuse, c'est sûr, fille contre fille, gars contre gars, là, obligatoirement. Puis le matin du 2e jour, on faisait des promos. Fait qu'ils nous disaient, on va filmer les promos, you dress to impress, vous avez 1 minute, puis vous nous dites ce que vous voulez. Parce que la meilleure façon d'apprendre à vous connaître, c'est de vous laisser relativement carte blanche sur votre promo. Donc là, il fallait être
brillant pour essayer de penser à quelque chose d'intelligent, d'intéressant, puis qui n'avait pas nécessairement déjà entendu. Là, c'était quelque chose qui était spécial. Il fallait que tu fasses tout ça. Puis dans l'après-midi, tu avais les matchs. Okay. Mais c'était très, très cordé. Là. Ça avait l'air d'être quasiment militaire là, comme training. Fait que c'était spécial. C'est pas... Je pense pas que ce soit le type de truc qui m'intéresse bien. C'est pour ça que je me suis dit, quand j'ai suivi mon quand j'ai fait pas le workout, mais le try-out, là, j'ai réalisé, OK, j'ai pas envie de travailler pour la WWE. J'ai pas envie d'être un numéro puis d'être genre tac, 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 tac tout le temps. Là, c'est donc, j'ai envie de faire ça. Fait que je suis grateful pour l'expérience, mais c'est pas quelque chose dans lequel j'avais envie de pousser. Ça m'a confirmé mon choix de rester local, tranquille, puis tu n'avais peut-être pas envie de perdre la passion aussi justement en te faisant un peu écœurer, entre parenthèses, trop poussé, mettons. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que exactement. Fait que, c'est tellement du gros travail, c'est tellement du gros training. Moi, je fais ça un peu pour le fun, la lutte. J'ai envie de ne tirer que du plaisir de tout ça. Puis, j'avais pas l'impression qu'avec l'AE, c'est quelque chose qui allait pouvoir être possible. Là. Je veux dire, si tu as envie de percer, puis d'être connu, puis de pousser, puis de faire juste ça de ta vie, c'est la place à aller. Là. Mais moi, j'étais rendu j'avais quasiment 30 ans. J'étais là, non, moi, je suis plus rendu là. Si j'avais eu genre 21 ans, puis que j'avais eu des gros rêves, là, oui, peut-être, là, mais j'étais plus rendu là. OK. Ah, c'est cool, ça. Justement, tu disais que tu étais nouvellement maman, puis on est un peu dans la même situation. Moi aussi, je suis nouvellement papa d'un bébé d'1 an et demi. Donc, ma question, c'est si jamais c'est une fille ou un gars? C'est une fille. C'est une fille, OK, moi aussi, parfait. Oh, des amis! Si ta fille, un jour, te dit « Maman, je veux faire de la lutte », c'est quoi ta réponse? Pas nécessairement pour dicter ce qu'elle veut faire dans la vie, mais si vraiment elle a la piqûre, est-ce que tu conseillerais à ta fille d'en faire ou peut-être que pas sûr? Le meilleur conseil que je pourrais donner, si elle veut faire de la lutte, c'est sûr que si elle veut en faire, j'y empêcherai pas de l'essayer, c'est sûr, mais le meilleur conseil que j'y donnerais, ça serait de ne pas commencer à en faire trop tôt. OK. Quand tu commences à faire la lutte à 15, 16 ans, 17 ans, ton corps est encore en train de se renforcer, de se former. C'est pas le temps de le démolir en faisant des gros bombes de la 3e corde, tu sais. Fait que je pense que le conseil que j'y donnerais, ça serait juste, attendre d'être une adulte, d'avoir 20, 21 ans, là. Puis, pendant ce temps-là, exactement comme ce que Bertrand Hébert a fait avec son garçon, Zach Patterson. Il a dit, tu ne vas pas commencer à faire de la lutte tout de suite, tu commences par aller, genre, t'entraîner, tu vas au gym, tu vas te faire un corps, là, tu vas renforcer ton corps pour être capable de toffer l'entraînement de la lutte, puis les matchs, puis tout. Puis après ça, tu iras faire de la lutte, là, tu sais. C'est probablement dans cette lignée-là que j'irais, là. Je pense que Bertrand, il a fait une très bonne job avec son garçon pour ça. Je pense qu'il l'écoutait. Ouais. Il a bien fait d'attendre, là, parce que là, le gars, il arrive, là, puis il a une solide shape, il a un solide training, puis il look, là, puis il est capable de faire, là, puis il perce, puis paf, tu sais, il sort, puis bang, il est là, puis on sait pas c'est qui, là, il look à mort, il est jeune, là, tu sais, il peut percer à mort. C'est pas comme des petits jeunes, ça a 16 ans, là, c'est tout rachitique, là, puis ça c'est... Non, c'est... Ouais, puis tu sais, lui, il y a juste le meilleur qui peut arriver. Ça fait quoi, 2 ans qu'il lutte, je pense? 1 an, 2 même ans? Pas, je pense. Même pas. Il est revenu à la fin de la pandémie, là, tu sais. Je pense pas qu'on l'avait vu avant la pandémie, là, Non, c'est ça, là, il vient juste d'arriver, là, il est frais tout sorti du four, là, puis ça va bien, ses affaires. Moi, d'après moi, il n'est pas humain. Il est sorti de la pandémie. On ne l'a jamais vu avant. Il arrive avec cette shape-là. Non, ça marche pas. C'est un robot! Exact, ça marche pas, cette affaire-là. Mais sinon, avant de parler de ce qui s'en vient au Stade Canac à la fin du mois, notamment, nous autres, on a une question au podcast qui pas cette question-là. Ben oui, j'ai pas le choix. OK. Est-ce que c'est Shawn Michaels ou Bret Hart? Oh, shit. Ouais. Chaque personne fait la même réaction. Je t'avais de le noter dans un cahier, savoir qui a le plus de votes. T'avais de faire ça. Shawn Michaels ou Bret Hart? Mais ça dépend, là, ça dépend. Overall package. Non. Overall package. Oh, shit. Mettons que tu pars une fédération et tu as le choix entre les deux. Qui tu prends? Comme un coach au hockey. J'ai adoré Shawn Michaels de tout mon cœur. Je l'ai tellement aimé, mais
Ah, je pense que je prendrais Bret Hart. Et voilà, je savais qu'il y avait un mais. Clairement, je gagnerais pas ce gars-là. Bret, il est sur un autre niveau. Mais Michaels était tellement solide. Là. Mais tellement solide. Ouais. C'est dur choisir, là, vraiment dur. Ouais. Mais je pense que je choisirais Bret juste parce que Shawn Michaels c'est une piece of shit backstage. Ouais, ça aide. J'ai pas envie d'avoir une piece of shit backstage. Ouais. C'est vrai, par exemple, qu'on a. Pour ça, je suis d'accord avec toi, même si moi, c'est chiant. Juste pour ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est chiant. Mais avant de passer justement à ce qu'il disait TJ au Stade Canac, tu avais changé de nom aussi, j'ai vu ça. Tu t'appelais pas Lo Farrell avant, tu t'appelais. C'est-tu Maeve? Maeve, ouais. Maeve O'Farrell, dans le fond. Parce qu'en fond, quand j'ai commencé quand j'ai recommencé à lutter, dans le fond, parce que j'avais lutté, j'avais commencé, j'étais bien jeune. Puis après ça, j'avais arrêté pendant 5 ans quand j'ai fait de l'université. Puis là, j'ai déménagé. Tu sais, je passais de Sherbrooke à Québec. Puis là, je connaissais personne à Québec. Fait que là, j'ai arrêté de lutter là, pendant un bout. Là, jusqu'à ce que la piqûre me reprenne. Puis il fallait absolument que je recommence à lutter. Fait que là, j'ai commencé à lutter pour la NSP. Mais non, c'est ça, je m'étais trouvé un nom de lutteuse, parce que moi, j'ai de l'ascendance irlandaise. Okay. Fait que là, c'est pour ça le O'Farrell. O'Farrell, ça pourrait être considéré comme mon vrai nom de famille. J'ai un ancêtre irlandais que lui, ses parents sont décédés quand il était jeune, fait qu'il s'est fait adopter par Antoine Biron. C'est pour ça qu'il est devenu Jacques Biron, mais il s'appelait James O'Farrell. Fait que là, il a pu porter le nom de O'Farrell. Fait que c'est pour ça que j'ai pris O'Farrell, parce que c'est mon vrai nom de famille. Puis après ça, je me cherchais un autre nom un peu anglophone, irlandais. Fait que là, j'avais trouvé Maeve, parce que quand j'étais petite, j'écoutais Simbad le marin, là, en live action. Puis il y avait la sorcière, elle s'appelait Maeve. Je pense que ça a été mon first crush à la télé, cette femme-là. Fait que là, je l'aimais tellement que je voulais reprendre son nom. Fait que c'est de là que ça vient, mais c'est dur à prononcer, c'est dur à écrire. Les gens ne savaient pas comment l'écrire. Fait que là, quand il y a eu la pause de la pandémie, là, je me suis dit, en venant, ça va être le bon moment de changer de nom. Ouais. J'ai juste pris mon vrai nom parce que tout le monde m'appelle déjà tout comme ça backstage. Fait que là, je fais, bon, ben, ça va être plus simple. Là. Puis pour une foule aussi francophone que la foule de Québec, un nom francophone, ça va juste mieux. Là. Fait que... Mais ça se cante bien en plus. Oui, ça se scande bien, pareil. Tu sais, un loup. Oui, mais c'est ça. Ça se scande bien. Fait que c'est pour ça que j'ai été avec l'authenticité, la facilité, puis j'ai pris mon vrai nom. Parfait, ça. Puis là, on va en parler parce qu'il y a un gros événement qui s'en vient de la NSPW le 18 juin prochain au Stade Canac. Événement qu'on va peut-être aller, TJ, on va regarder ça. Ben, tu vas affronter Pee-Wee. Il y a des petites promos back and forth sur les réseaux sociaux que j'ai vues. Parle-moi un peu de cet événement-là puis de ta rivalité contre ce cher Pee-Wee qui a l'air tannant à souhait. Oui. Mais moi, ce que je trouve cool avec la NSP et avec Mike qui book, là, je pense c'est chaud, là. On est pas évidemment. Ouais. Mais c'est ça, ce que j'aime, c'est que Mike, lui, il fait des rivalités à long terme. C'est pas juste des matchs garochés de même ou des petites rivalités patati patata ou des rivalités qui tournent juste autour des championnats. Lui, il va essayer de donner des rivalités à tout le monde. Puis là, ben, il excelle, je trouve, dans l'art de conter des histoires sur une longue période de temps, tu sais, à long terme. Puis oui, puis moi, ça remonte à un bout, là. Puis c'est quelque chose que je suis contente de faire. Puis oui, je le connaissais pas encore parce que quand je suis arrivée à NSP, lui, il avait pris un break, il avait arrêté de lutter. Puis là, ben, il a comme recommencé récemment. Puis là, j'étais contente parce que j'avais entendu juste des bons mots là, sur Pee-Wee puis sa façon de lutter, puis à quel point c'est un bon lutteur, puis tout. Fait que là, ben, j'étais contente qu'il m'ait mis dans un programme avec Pee-Wee. Puis ça va bien, tu sais, on a quand même une bonne chimie, puis on fait des bons matchs. Puis non, c'est ça. Puis là, ben, ça finit, dans le fond, au Diamant le 30 octobre. On a eu un match qui a fini avec le fait qu'il m'a piné, mais j'avais le pied dans les cordes. Fait que là, l'arbitre arrive pour reprendre le match, même Michael Style, qui joue le méchant producteur exécutif, patati patata, il arrive, puis il dit non, on reprend pas le match, puis oui, il a gagné, patati patata, moi ça me fâche, puis tout. Puis là, un autre match au Diamant, ben là, je me pogne contre... non, c'est pas au Diamant. C'est un autre match au Centre Horizon. Michael Style et Pee-Wee choisissent mon adversaire. C'est là que je me suis pogné contre Falco. Je me suis fait démolir.
Puis là, après ça, c'est un autre show au Diamant. Puis là, ben, je dis, bon, ben là, moi, je veux faire la même affaire. Fait que là, je veux que quelqu'un se pogne contre un adversaire de mon show, mais ça va être Michael Style qui va lutter. Pas puis oui, tu sais. Fait que là, je voulais péter la gueule à Michael Style. Fait que j'étais l'adversaire que j'avais choisi. Fait que là, j'ai eu contre Michael Style. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, ben, tout ce qui me reste à faire dans ma petite liste d'accomplissements, comme Pee-wee et sa petite liste d'accomplissements, tchic, tchic, tchic. Mais là, ben, j'ai pété la gueule à Michael Style, tchic. Là, j'aimerais ça péter la gueule à Pee-wee, tchic. Fait que là, ça va être ça qui va se passer au Diamant. Ben, pas au Diamant, mais au Stade Canac. Est-ce que les gens vont partir heureux du Stade Canac avec Lou victorieuse? Ben, c'est sûr. Juste une façon de savoir. C'est d'y aller. Exactement. Le show au Stade Canac, ça va être quelque chose d'incroyable. On a le fucking Stade Canac. On a une carte de feu parce que c'est Golden, c'est tout le temps le plus gros show de l'année pour la NSP. Puis là, au Stade Canac, ça risque d'être le plus gros show au Québec, point. Fait que c'est pas quelque chose qu'il faut manquer. Il va y avoir Jonathan Gresham contre Marco Estrada qui risque d'être match of the night. Ça va être solide. Il y a Michel Plante qui est sur une méga belle lancée, qui a une chance au titre junior heavyweight. Les Wonder Boys vont être là pour défendre leur titre par équipe. Ça va être incroyable. Puis il va y avoir un paquet d'autres matchs là, vraiment solides. Là. Puis, non, c'est It's the place to be le 18 juin. Ça va être au Stade Canac à Québec. Parfait. TJ, je pense qu'on n'a pas le choix. On s'en va acheter nos billets. Ah oui. C'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait? OK, parfait. Merci. Non, ben là, Marco, il va falloir que tu achètes des billets. Parfait. Fait que, au plaisir de te serrer la pince si on te voit à Québec, évidemment. Certain. Sinon, merci beaucoup de l'entrevue. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. On est très fiers, en fait, que tu sois là. Ben, merci d'avoir invité. J'ai vraiment été contente d'être là. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir. Puis, écoute, amuse-toi. C'est tout ce que j'ai à dire avec ce que tu as dit sur ta carrière. Amuse-toi puis continue à performer pour les fans. Ben merci, j'essaie de faire mon mieux. Puis sérieux, la lutte, c'est un échappatoire. C'est quelque chose que j'adore faire puis que je pense pas que je pourrais me priver là, en ce moment. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, beaucoup de plaisir. J'adore faire ça. Fait que merci les boys de m'avoir invité. Yes. C'est vraiment très cool. Merci puis, encore. On se revoit le 18 là. On se revoit le 18. Ouais. All right, à la prochaine. Salut, là, bye. Bye. All right, ben merci à Lou O'Farrell avec cette excellente entrevue. Hey, je l'aime, Lou, moi. On t'a pas pris nous autres non plus, là. Ouais, mais je préfère Lou que nous autres. Elle est meilleure que nous autres. Oui, c'est vrai. Ouais. J'aime ça, son franc-parler, puis c'est rare que quelqu'un dise « Ah, moi, WWE, ça m'intéresse plus ou moins. » Je trouve ça cool. Je trouve ça cool que... C'est pas la première que j'entends dire ça récemment, puis je trouve ça le fun que les gens s'assument. Ouais. J'aime toujours ça quand le monde dit la E. Moi, j'aime pas ça. C'est le défaut de Lou. C'est pas un défaut, là. Parfait. Mais, il n'y a pas eu juste tant que cette excellente entrevue-là cette semaine, non, TJ? Non. On a eu une fin de semaine assez occupée. Merci. Mes oreilles me scellent encore. Oui, parce qu'on a assisté à 2 shows. Premièrement, on a été invité au gala de la AWF de Anjou Wrestling Federation. Et Anjou? Anjou? Mais là, c'est en anglais ou ça ne l'est pas? Anjou. OK, parfait. Anjou Wrestling Federation. Puis, écoute, on a pogné la fièvre en fin de semaine. Ouais, la fièvre en maudit. Puis ça n'a pas rapport avec la COVID. Non, pas littéralement, là. Puis toi, tu le portes sur le chandail. Puis, on peut en parler un petit peu plus tard, mais moi aussi, j'en ai un. On a pogné la fièvre, la Michel Mania. Ouais, puis il faudrait aller chez le docteur demain voir qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais, hein, parce qu'on s'en remet pas de ça. Hein. Bon, je fais beaucoup de fièvre, puis je vois beaucoup d'images de Michel Plante. Michel Plante, qui est quasiment notre nouveau lutteur favori, je pense. Non, il n'y a pas de quasiment. OK, c'est notre nouveau lutteur favori. Ben, moi, je parle pour moi, là, toi, je sais pas, là. Je sais pas, mais... Hein? Une belle petite photo de toi et moi puis Michel Plante au gala de la... Wow, quel homme! Il paraît bien. En tout cas, je sais pas si la perfection existe, mais je pense que si ça n'existe pas, elle n'est pas loin. On est des fans de Michel Plante, on fait partie de la plantation. Oui, exactement. Quel homme, quel lutteur, il est apprécié de tout le monde. Puis il est gentil. Ah, il est fin. Ah! Il m'a fait un hug même maintenant. Ouais, je sais. J'étais un peu jaloux. Hein. Ouais, mais en même temps, il y a pas mal de sueur. Là, fait que... Pas grave. T'aurais dû te lever. Ouais. Mais tu sais comment je suis. Hein? Tu fais ton gêné devant les messieurs.
Ouais, je suis gêné devant le monsieur. Ouais. Okay. Mais sinon, non, très belle soirée en Anjou Wrestling Federation. J'aime bien le fait que ça soit dans un deck, un aréna de deck hockey, en fait. Aréna de deck hockey que j'ai joué longtemps au deck hockey. Puis, non, la place est vraiment le fun. C'est grand. J'aime bien ça. Moi, il y a de l'espace. Ouais. Fait que tu peux faire pas mal tout ce que tu veux là-bas. T'as pas de. Tu sais, t'as rien qui t'empêche. Puis en plus, il y a un petit bar à côté. Ouais. Il y a de la bouffe. C'est le fun que tu parles de hockey dès qu'on joue. T'sais, on a joué beaucoup au hockey quand on était plus jeune, évidemment, dans des ligues. Là, puis, ouais. J'ai marqué 30 buts maintenant, moi. Ouais. Moi, j'en avais 96 cette année-là, mais je vais te laisser ton fame, puis on va dire que t'en as marqué 30. Pas grave, c'est pas grave. Mais non, sinon aussi, question show, question lutte, c'est solide, vraiment, pour vrai. Là. Des bons combats. Et évidemment, la soirée, pour moi, Bob Michel Plante, évidemment, c'était le combat par équipe avec Black Québécois. Ouais. Avec Barry Alexis et Carl Jepson qui a affronté Ice et Jake Labottine Taylor. Puis, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez manqué quelque chose, surtout en plein milieu du match, là, quand il y a une chop battle qui s'est faite en plein milieu du ring. Là. Ouais. Disons que c'était pour homme. C'était vraiment solide. Sinon, on a eu aussi un autre match par équipe où les deux femmes, Mad, Mary-Lee Rose et Angie Sky, contre Bitter Enemies de Rick Lucas et ton ami, Frank Drouin. Oui, Frank Drouin, mon chum. Ton grand chum. Fait qu'un bon tag team match-up. Évidemment, il y a eu le challenge du guerrier avec Jason Gray qui a affronté un gars que je ne connaissais pas, le cousin ou le frère de Seth Rogen. Ton frère, 8. Ah, c'est 8 Rogen. 7, 8. Hey, hein? Le spot aussi avec le filet de hockey, c'était magnifique. Ouais, c'était à tout casser. Évidemment, il y a eu d'autres matchs. On le voit ici, là, Spike. Il a battu Sonic Seb dans un bon combat. Oui, dans un combat David contre Goliath. Oui, Sonic Seb, il lutte avec lui beaucoup à la NWC, puis il s'améliore de plus en plus. Il fait une très belle job. Évidemment, notre Michel Plante international est en action cette soirée-là. Dans le main event. Oui, un excellent main event en plus. Malheureusement, il a perdu contre Kevin Beru dans un excellent main event. Mais regarde. C'est ça, les gars comme Michel, hein, même s'ils ne gagnent pas, ils gagnent pareil. Oui, puis moi, mon match de la soirée, c'était aussi un tag team match, mais pas le même que toi. C'était évidemment le combat de. Je parlais du spot, je parlais pas du match en tant que tel. Okay, mais c'est mon match préféré. Moi, je fais c'était le main event, évidemment. OK. Non, moi, c'était l'autre match tag team, moi, tu le dis. C'est TNT, dans le fond. Oui, TNT. Contre l'équipe de Vincent Kidman et Big Fat Seb. Oui, Big Fat Seb, que j'ai déjà lutté contre aussi. Effectivement. Oui, à la ICW. Dans ma courte carrière de lutteur indépendant. Oui, c'est ça, que Big Fat Seb. C'est un excellent match. Moi, j'aime beaucoup les matchs tag team. Puis TNT, c'est vraiment. Je les avais pas vus lutter en live. Puis on les a vus lutter 2 fois en fin de semaine. Puis j'ai vraiment apprécié leur dynamique. Puis Big Fat Seb puis Kidman aussi sont très très forts, je trouve. Ouais, j'ai bien aimé le spot qu'ils ont fait en équipe, le DDT, là, où Big Fat Seb le tient en snapmare, puis l'autre fait juste un DDT dans les cordes. C'était écœurant, l'élévation qu'il a fait le DDT. Là. Ouais. Fait que c'est ça, la Anjou Wrestling Federation, une fédération tout jeune à découvrir. Je pense qu'il y a quand même une solide carte. Là. Je pense que ça va être de mieux en mieux. Les gars tiennent ça à cœur et ils veulent faire vraiment de bons shows à l'avenir. C'est juste leur 3e show en passant. Hein? Fait que, en plus, oui. Ça va juste grandir de plus en plus. Ils seront de retour au mois d'août. Je me souviens pas de la date exacte, mais ils vont être de retour au mois d'août. Sinon, dimanche, on était. Ben, pour moi, c'est une première. Toi, tu as déjà assisté à ça. Mais moi, c'était la première fois que j'assistais en live à Battle War. Donc, Battle War au Fofone électrique. C'est pas pire. Mais c'est pas électrocuté rien. Non, pour montrer le Fofone non plus. Non, pas montrer un Fofone. Fait qu'un excellent. Tu sais, j'avais critiqué un peu au début dans le fait que ça soit un peu petit, là. Ouais. Mais c'est vrai que l'ambiance, puis même les dives, là, quand il faut que tu te lèves puis que tu t'enlèves, j'avoue que ça a un petit quelque chose de.
Ça rappelle un peu la ECW, mais sans le côté trop hardcore. Là. Ouais, plus de lutte là, que de... Malgré que mon oncle Saint-Jacques a fait lui, il aime ça aller dans la foule. Là. Ouais. J'aimais ça. On a vu beaucoup de monde qu'on a eu aller au podcast là, en action pour la première fois. C'est vrai. J'avais jamais vu Zach Patterson avant. Évidemment, à TDT, je les ai vus plusieurs fois, mais c'est toujours le fun de les voir quand même. Puis puis c'est vraiment le fun de voir du monde qu'on avait au podcast en live. Ouais, mais justement, mon oncle Saint-Jacques était supposé de se battre contre le professeur Shannock, mais ça a tourné en tag team match avec mon oncle Saint-Jacques puis Mitch, en fait, Monsieur VIP, Mitch Thompson, contre Shane Hawk et Travis Toxic. Ouais, il est très toxique. Ouais. C'est un bon match, mais moi, tu sais, c'est un lutteur il y a 2 lutteurs que je voulais voir lutter en live. Un que j'avais pas vu à date lutter, c'était évidemment je vais te le dire, Kevin Blanchard. Oui, c'est vrai. Qui est un de mes coups de cœur, un de mes nouveaux poulains. Ouais, évidemment. Ouais, on a des descendances indiennes, moi puis lui. D'abord, pas Tatanka pantoute, hein? Par rapport à pantoute. Je sais pas si c'est un fan de Tatanka, je vais lui demander un moment donné. Peut-être, on va lui demander. Avec justement, il y avait un six-man tag là, avec Zach Patterson, entre autres. Zach Patterson, je sais que ça shape, puis il a pris des notes sur moi, je pense. Hein? Ouais, petit fendant. Petit fendant, mais hein, ça entraîne fort. J'ai tout montré à lui. Ici. Tout montré à Zach Patterson. D'accord. Mais, dans l'autre match que je voulais te parler, c'est Thomas le Pipe Dubois qui voulait reprendre sa ceinture qui avait été volée par Twiggy. Twiggy, ben oui. Fait que, mais il y a eu une petite surprise pour Thomas Dubois. Il y a eu une intervention d'un nouveau poulain de Twiggy. Et un autre que je voulais voir lutter, que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là, M. Matt Falco. Puis qu'est-ce que je t'ai dit sur Matt Falco après le match? Qui était écœurant. Oui, mais c'est pas ça que je t'ai dit. T'écoutes pas quand je te parle de ça. Il y avait beaucoup de bruit aussi, là. Okay. Dans le show, moi, là. Je t'ai dit, moi, avoir une fédération, mon premier champion, ce serait Matt Falco. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Oui, parce que j'adore son physique, j'adore son petit côté noir, dark. Puis il a l'air méchant, j'aime ça, il est méchant. Mais sinon, évidemment, l'highlight de la soirée, c'était le match entre Carl Jepson et Michel Plante, qui avait sa dernière chance de faire faire Battle War, le roster complet. Ouais. Puis après un très bon match, où contre tout attendre, il est revenu des situations un peu plus dures qu'il pensait contre Carl Jepson, mais non, il finit par gagner le match après une leg drop. J'avais vu ça avant. Michel Magna's Running Wild est maintenant rendu officiellement à Battle War Superstar. Puis c'est ça. Effectivement, c'était un très, très, très bon show de Battle War. Comme je t'avais dit, donc j'ai bien aimé que ça soit 2 heures bell to bell de l'action, même une intermission de 15 minutes, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai de quoi que je veux te faire que je sais que t'aimes bien. Vas-y donc, ouais. Ah! Parle-en. Benjamin Toll, là, quel heel! Écoute, le combat est excellent, mais le ton de Benjamin Toll, là, juste le... il fait tous les 2 secondes en plus. Il est écœurant. Ouais. J'aime le détester, même si, dans le fond, je le déteste pas vraiment parce que moi, j'aime les heels. Ouais. Mais non, pour vrai, excellent show. J'ai bien aimé que ça soit 2 heures très, très condensées. Ouais. C'est vraiment bon. Tu as un 15 minutes, mais tu as le temps juste de respirer, puis ça repart, puis c'est aussi bon. Puis, faut-tu parler de... On l'a vu à AWF, on l'a vu à Battle War, l'animateur de foule, l'annonceur, là, Bugs Belmore, là, wow. Moi, j'ai un crush solide, là. Il est écœurant, puis il sait comment embarquer une foule. Puis en plus, c'est comme le nouveau Éric Salvaire, mais sans scandale. Il est plus beau qu'Éric Salvaire aussi. Non, il est bien plus beau qu'Éric Salvaire. En plus, il y a des tatous. C'est vrai. Ça, moi. Oui, t'as ça, les tatous, t'as même que Tony Storm, t'arrêtes pas d'en parler. Hey, j'ai le même que Tony Storm, juste ici. Ici, on a le même. OK, parfait. Fait que non, excellente fin de semaine. C'est ça, puis... C'est ça, ça arrête pas. Crime, je pensais pas qu'on allait faire autant de shows. Là, il y a d'autres gros shows qui s'en viennent. Non, mais moi, j'en ai fait 3. Ouais, tout a été à WC, évidemment, oui. Bon,
Puis c'est pas fini parce qu'il y a d'autres gros shows qui s'en viennent. Le prochain gros show qu'on devrait aller, évidemment, on en a parlé dans l'entrevue avec Lou, c'est le samedi prochain à Québec au Stade Canac. Ouais, évidemment, Golden Opportunity avec, entre autres, puis oui, contre Lou Farrell, mais une carte pactée. Vraiment, je pense qu'on ne se trompe pas en disant que tous les meilleurs talents du Québec sont quasiment sur la carte. Là. Puis un semi-main event avec Marco Estrada, le champion du monde, va affronter le champion la Ring of Honor, pardon. Moi, c'est Josh Alexander, mais c'est pas lui. C'est quoi son nom déjà? Jonathan Gresham. Ouais. Exactement, oui. Aucun lien de parenté avec Todd Gresham? Non, le joueur de football, le joueur de baseball, puis le commentateur de WBF en même temps. C'est ça. Fait que peut-être que vous allez nous voir au Stade Canac, c'est un peut-être, mais il y a des chances. Sinon, un show que je vais aller, puis ça, c'est juste au mois d'août, parce que je veux vraiment aller voir le plus de lutte québécoise possible cette année. Ça a été annoncé sur les réseaux sociaux dimanche passé. Évidemment, la IWS qui va revenir avec Scared for Life. Le dernier match de Manny, on va se garder une petite gêne parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit c'est son dernier match, il revient tout le temps. Mais le dernier match de Manny avec un Fans Bring the Weapon, évidemment, sur le poster, on voit lui, on voit Green Phantom, on voit TDT, l'excellent Speedball Bailey, et eux autres, là, les deux ticounes avec Jericho, là, 2.0. Là. Angelo Parker et Matt Menard, un peu de respect. Matt Menard, ouais, c'est ça. Fait que eux autres, là. Ouais. Fait qu'on va être là. Moi, à l'Olympia, je pense que je vais aller faire un petit tour du côté de l'Olympia. Il y a des fortes chances. Ouais, tout. Et pour terminer ce segment québécois, il ne faut pas oublier. Oui, vas-y, t'avais-tu quelque chose à dire? Ben, je vais attendre voir ce que tu vas dire avant. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fin de semaine, il y a un pay-per-view. Oui. C'est ça que tu voulais parler? Non, mais tu vas-y, je vais te dire après. OK, parfait. Il ne faut pas oublier que nos commentateurs québécois vont être sur place. Slammiversary avec Marc Blondin et Ansem GF sur place à Nashville pour le 20e anniversaire de Impact. Donc, ça va être tout qu'un show à Nashville, la musique country. J'adore. Oui, en effet. Oui. T'as oublié quelque chose, toi, là? Qu'est-ce que j'ai oublié? T'as oublié le 25 juin, quand je vais décrocher la mallette Money in the Bank au Massacre de la Saint-Jean. T'as oublié de dire ça, non, hein? Mais c'est même pas la semaine prochaine, c'est l'autre semaine. Le 25, ça j'ai dit. On en parlera la semaine prochaine, de ça? Non, moi j'en parle là. C'est là que j'en parle. Là. Tu vas rien décrocher pantoute, toi? Ah ouais? Tu penses ça? Parfait. Tu viendras voir ça, le comique, voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les adversaires sont connus? Pas toutes, mais la semaine prochaine, je vais toutes les dire, puis oui, ça ne change rien. Juste un gagnant qui est important, puis c'est moi. À moins qu'il y ait une surprise qui amène Michel Plante, là, je pense pas qu'il va perdre. Bon, je pourrais peut-être faire des appels pour ça. Vas-y. Je pourrais devenir le nouveau booker de Michel Plante, ça serait fou. OK, mais anyway, moi je pense que c'est Sweet Pete qui va gagner ce match-là. Oh, oui, tu penses ça. Ah, anyway, je pense que ça va être n'importe qui sauf toi. Continue de penser ça. Parfait. Donc, c'est tout ce qui complète pour le segment québécois de cette semaine. Très, très, très intéressant. Beaucoup de nouvelles à vous donner et plusieurs autres à venir la semaine prochaine. Mais on va finir cette édition d'À travers la table avec, évidemment, la fédération préférée de TJ. Et j'ai nommé la AEW, que beaucoup d'actions. Évidemment, beaucoup d'interactions avec le Japon, avec le Forbidden Door qui s'en vient. Mais TJ, tu voulais parler d'AEW. The floor is yours. Ben, on n'a pas parlé la dernière fois qu'on a fait à travers la table, évidemment, la situation entourant le championnat de l'AEW, avec CM Punk qui s'est blessé, puis qu'il a fallu qu'il laisse la ceinture aller, mais que pour l'instant, il prenne un peu de repos, puis il s'est opéré, je pense, récemment, puis ça a bien été. Tu fais mal un orteil, c'est ça, hein? Ouais, un orteil ou le pied, ou je pense que je ne sais pas exactement c'est quoi, mais il s'est blessé, fait qu'évidemment, là, ils ont fait un tournoi intérim. En fond, il y a eu John Moxley qui a affronté le gars de la Battle Royale Casino, qui était Kyle O'Reilly. J'étais bien content de ça. Kyle O'Reilly, c'est un gars qui mérite d'être poussé évidemment. Solo. C'est ça, solo. Puis, solo! Puis, ouais, puis évidemment, ça a fait le match en finale, parce que Moxley a gagné. Puis il a attendu le gagnant du combat à Dominion, que tu as regardé pas mal. Oui, mais oui. Ben, c'est toi qui aurais dû commencer d'abord. Oui, fait que CM Punk, évidemment, est hors du Forbidden Door pour l'instant. Puis dommage, hein, c'est à Chicago quand même.
Puis, ouais, fait que ça, c'est Tanahashi qui a battu Goto, je pense. Ouais, sans aucune surprise. Là. Ouais, non, c'était pas mal sûr. L'autre, il perd tout le temps en plus. Fait que... Ouais, non, c'est sûr. Puis, non, fait que un match avec Moxley contre Tanahashi. D'après moi, c'est déjà arrivé là-bas, je pense. Je pense que c'est arrivé pour le site US, je ne me trompe pas. OK, parfait. Puis non, fait que c'est le nouveau main event de tout ça. Mais il n'y a pas juste ça qui est arrivé à Dynamite. Il est l'arrivée d'un lutteur très prisé de certaines personnes au podcast. Là, c'est en jour de parler. Le meilleur lutteur du monde est arrivé à AEW la semaine passée. J'avais dit à mes bold predictions qu'il serait le nouveau champion TNT cette année. C'était ma bold prediction. L'année n'est pas finie. Mais le plaisir que j'ai eu, je dis-tu, l'orgasme que j'ai eu en regardant l'arrivée de Will Ospreay, le meilleur lutteur de la planète actuellement, qui est venu en plus attaquer FTR puis Trent Barretta. Fait que avec sa gang, le United Empire. Fait que très content de voir Will Ospreay à la AEW. Je pense que la fédération vient de prendre un galon de plus avec un vrai lutteur. Fait que, mais par contre, il a perdu son premier match à AEW dans un six-man tag. Exactement. Puis aussi, il y a eu un challenge de Zack Sabre Jr., ou Zach, plus que Zack quand même. Puis qui a challengé Bryan Danielson pour savoir qui est le meilleur lutteur technique. Puis juste ça, en partant, juste ce combat-là, moi, ça me donne le goût de regarder le PPV au complet. Là. Puis, tu sais, je suis pas le. Tu sais, je connais beaucoup Zack Sabre Jr., j'ai vu pas mal de fois, mais je peux pas dire que j'ai vu 50 matchs de lui non plus. Mais je sais qu'est-ce qu'il peut amener à la table, si on peut dire ça comme ça. Puis, Danielson, ça va être magique, surtout s'il y a beaucoup de temps pour faire leur match, puis ils ont juste un petit 10 minutes. Là. Mais souvent, les les pay-per-view matchs, ils ont souvent beaucoup de temps. Là. Ça apparaît à la fin. Là. Puis, non, mais j'ai hâte de voir ce match-là s'il arrive officiellement. D'après moi, oui. Là, sinon, il n'aurait pas parlé. Mais là aussi, évidemment, il y a la situation avec Jay White qui a battu Okada, qui est le champion IWGP. Puis là, disons qu'au début, Hangman Page avait challengé Okada. Mais là, Adam Cole, il dit non, anyway, c'est même pas sûr que ça va être le champion, puis tout. Puis là, à Dominion, c'est Jay White qui a gagné. Fait que là, on ne sait pas c'est quoi qui va se passer. Okada, je pense qu'on peut l'oublier pour Forbidden Door, parce que je pense qu'il va avoir un enfant bientôt. Ben, moi, j'ai lu que ça a l'air qu'il pouvait. Ouais, c'est ça, il pouvait pas être présent. Puis il y a 2-3 autres lutteurs aussi qui peuvent pas être présents pour le show. Il y a. Voyons. C'est moi, j'ai de la misère. Le copain de Charlotte, là, Idolo. OK, ouais, André Idolo, ouais. André Idolo, il ne peut pas être là. Puis aussi les Ray Phoenix puis Pentagon non plus. Ah, OK. Pour quelle raison l'ont-tu dit? Je sais pas, je pense que quelque chose... avec CMLL, je pense, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, l'affaire la même, parce que Bull de faire New Japan, ouais, c'est vrai. Ouais, exact. Fait que les autres ne seront pas de la carte, mais tu sais, en même temps, un combat Jack White... Jack White. Jay White contre... Jay White, voyons, j'ai bien de la misère à ce soir. Jay White contre Adam Cole, contre Adam Page. Moi, je pense que ça peut créer une petite rivalité avec le Bullet Club et l'Elite, là. Oui, parce que dans sa conférence de presse qu'il y a eu, Jay White qui était écœurante en passant. Allez voir ça si vous ne l'avez pas vu. Puis non, il a parlé évidemment, il parlait il run down le monde à AEW, puis il parlait de Cowboy, c'est Cowboy Bob Orton, mais c'est Cowboy Cowboy shit. Oui. Puis il parlait comme quoi qu'il n'était pas son égal, whatever, puis qu'il a fallu qu'il passe à la confédération avec ses chums pour qu'il soit main eventer parce que lui était là-bas pour prendre sa place. Puis il parlait beaucoup d'Omega. Il a parlé d'Adam Cole, mais il était gentil avec. Il n'a pas rien dit de spécial. Fait que c'est là qu'on voit peut-être un peu du côté du match, qu'est-ce qui va arriver. Qu'ils vont peut-être faire body-body au début, même année, éventuellement, ben c'est ça. Les égos vont se mettre dans le chemin. Ben, tu sais, Bullet Club, dedans, il y a des bullets. Fait que... Exactement. Fait que ça risque d'être très, très, très intéressant. Sinon, il faut en parler aussi. Il était supposé d'avoir à Dynamite un three-way tag team match, ladder match pour les championnats par équipe. Mais là, avec ce qui vient de se passer avec Jeff Hardy, qui s'est fait encore arrêter pour alcool au volant et d'autres stupidités, je pense que Jeff Hardy, à un moment donné, il a eu sa chance. C'est assez. Là. Non, mais regarde, il y a des problèmes. Regarde ce que tu veux faire. Fait que là, est-ce que Matt Hardy se trouve un autre partenaire ou est-ce que Matt Hardy se fait juste retirer du match? Ben moi, je sais même pas s'ils vont faire le match tout court.
Ouais, mais là, t'as annoncé un ladder match. Hein. Parce que sinon, évidemment, c'est facile. Là. Je pourrais dire tout de suite avec qui va remplacer. Si, mettons, ils font un remplaçant pour Jeff Hardy, c'est sûr que ça va être Darby Allin. Là. Ouais. Un ladder match, c'est. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Ben ouais, qu'ils mettent Darby. Pourquoi pas? Mais en même temps, je sais pas s'ils vont le faire. Ou ils peuvent facilement faire juste Young Bucks contre Jurassic Express aussi, peut être correct de même. Là. Je pense pas qu'il y a besoin absolument d'un autre tag team pour faire ça. Là. Ouais. Mais sauf que est-ce que tu fais payer Matt Hardy pour ça? Tu sais, c'est... Ben non, pas qu'ils sont payés. Là. C'est juste une question que. Je sais pas. Il va faire le match pareil, à mon avis. Là. Si match il y a, évidemment. Oui, puis c'est ça. Puis ce soir à Dynamite, pour ceux qui écoutent l'épisode avant que Dynamite joue, il y a aussi le Air vs Air match de Chris Jericho contre son ami de. son ancien ami. Jericho perd ses cheveux ce soir. Tu penses? Oui. Tu es prêt à gager, quoi? Non. Ok, parfait. C'est bon. Mais j'ai même pas dit c'était contre qui. C'était contre. Non, c'est pas contre lui. Oui. Ouais? Ouais, c'est contre Ortiz. C'est pas contre Santana? Non, c'est contre Ortiz. Ah oui, c'est vrai, Ortiz, il a bien des cheveux quand même. Ouais. Santana, je pense qu'il est pas là en ce moment. Il participe à des shows de musique. Non, mais je pense qu'il est au Mexique, mais je pourrais me tromper. OK. Fait que, ouais, ça va être un autre bon show, je pense, de Dynamite cette semaine. Attends, t'as manqué quelque chose là-dedans, là? Ben, c'est toi qui parles d'AEW, c'est pour moi. Oh, mais c'est pas grave, t'as oublié de parler de Wardlow avec son match qui va avoir 20 contre 1 contre les gars de sécurité qui n'arrêtent pas de maganer depuis une couple de mois. Puis en Gauntlet Star, il faut qu'il pine les 20. Fait que je me demande d'avoir des surprises dans les 20 lutteurs. Peut-être un gars qui est pas vrai, un gars qui est une surprise. Il y a 19 gars de sécurité, puis tel lutteur. Puis là, il y a un autre big guy qui arrive, whatever. Là. Puis non, j'ai hâte de voir ça, mais c'est bizarre. Là. Ça me fait penser à un moment donné, il y avait un jeu, je pense que c'était sur GameCube, c'était WrestleMania 19, je pense. Okay. Non, mais il y avait des affaires de même. Il fallait que tu te battes un champ de construction, il fallait que tu te battes contre des agents de sécurité, il fallait que tu pitches en bas du building, puis tout, là, une affaire fucking même. Fait que ça m'a fait penser à ça. OK. Ouais. Bon, parfait. C'est ça qu'on a parlé de Wardlow. On n'a toujours pas entendu parler d'MJF non plus, que c'est peut-être retiré du site, puis de la merge, puis de la storyline qui se poursuit. Là. Ils ont fait un Door qui s'en viennent, qui prennent leur temps, là, c'est pas grave. Là. Ouais, qui build avec le Japon, puis... C'est ça, après ça, on verra. J'ai oublié de dire aussi, avant de terminer, que Will Ospreay, le nouveau champion des États-Unis du Japon. Je l'ai pas dit, ça? Non, tu l'as pas dit. Puis c'était bien important parce qu'il ne l'avait pas remporté encore. Fait que quasiment tout remporté au Japon, Will Ospreay. Écoute, quand t'es le meilleur, tu sais, il pourrait s'attaquer à Jay White demain matin puis il le battrait. Là, mais... il va affronter qui à Forbidden Door, tu penses? Ben, ça va être contre FTR. Là. Ben là, ils l'ont fait déjà. Je sais pas. Si tu veux qu'il affronte. Ben, je te demande, qui t'aimerait ça qu'il affronte, toi, mettons, je te dirais un gars KW que tu voudrais qu'il affronte dans un match. Un dream match, mettons? Mettons, je sais pas, moi. Aleister Black. Mais il est avec une nouvelle ceinture encore. Ben, on n'a même pas parlé de ça. Ben oui, mais il y a tellement d'affaires à parler de AEW, tellement de choses qui se passent. Un roster de 150 personnes, c'est normal aussi, là. Mais non, c'est une nouvelle belt qu'il va avoir, la All Atlantic. Ils ont commencé un tournoi. Et puis là, c'est un concept spécial pour le tournoi que je n'ai pas compris au début, mais tu me l'as dit par après. À y penser, ça fait bien du sens. Là. Mm-hmm. Il va y avoir en fond, au lieu de faire un tournoi avec vraiment comme ils viennent de faire Cohen Hart 2 fois avec les féminins et masculins, il va y avoir des combats de qualification, si on veut, des semi-finales. Puis les 4 gagnants vont s'affronter dans un 4-way à Forbidden Door. Là-dessus, à date, il y a Pac qui est là. À soir, il y a Miro contre Ethan Page. C'est assez facile. Tu viens de prendre ton bonbon, là? Ouais, je m'excuse. OK. Oui, puis l'autre bord, il y a Malakai Black contre Penta Oscuro. Puis 2 lutteurs de New Japan qui n'ont pas nommé encore, à ce que je cherche. Là, on va les dire ce soir à Dynamite. Mm-hmm. Puis ouais, fait que ça risque d'être intéressant. Fait que les gagnants de ce match-là vont avoir le nouveau champion All Atlantic. Fait que une nouvelle ceinture à la AEW, encore une fois. Puis c'est pas celle qu'on voulait. Non, c'est ça. Mais là, j'aime, comme je t'avais dit, j'aime mieux que ce soit cette ceinture-là que la TNT, mettons. TBS, tu veux dire. Ben, TBS, TNT. Ben, TNT, c'est comme la intercontinentale, là. Mais TBS, c'est la fille, là. Ouais. Elle devrait même pas exister, cette belt-là, anyways, là. Ouais. Ils ont déjà de la misère, en tout cas. Ça, c'est un... Je suis très dur, mais là, avec Tony Storm, ça va mieux. Ça va mieux. Non, mais il commence à avoir du monde, là, qui pas payé, qui s'en vient, là. C'est juste que c'est une question de...
que celles qui ne sont pas encore là, qui prennent encore plus d'expérience. Mais regarde, le seul moyen de faire ça, c'est dans le temps, dans les shows télévisés comme qu'ils font là, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, OK. Fait que, de toute façon, on va essayer de vous en reparler. On va essayer de vous en reparler la semaine prochaine d'AEW. On devrait avoir un. Quoique, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On n'a pas un. Ça sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on a de quoi vous annoncer, mais on va vous l'annoncer au podcast samedi. Parce que c'est ça. La semaine prochaine, c'est une semaine spéciale. Mais avant ça, avant de vous quitter, on va vous. Aujourd'hui, je suis pourri pour vrai. Là. Ça n'a pas de sens. On va vous donner nos prochains rendez-vous. On va aussi vous inciter à venir voir notre série MyGM sur YouTube. Moi, Marco contre TJ. William Regal de SmackDown contre Stephanie de Raw. Dans un challenge de GM pour savoir qui est le meilleur. SmackDown qui est moi, puis Raw qui est TJ. TJ commence à prendre du poids de la bête pas mal. Et peut-être même être en avant. Il faut aller voir ça. On veut savoir ça. Exact. Et sinon, samedi, notre podcast rétro, évidemment, Guilty as Charged avec le ECW. On a fait la biographie de Ron Bennett samedi passé. Et là, on reste dans l'extrême avec la ECW. Hâte de parler de ça parce que nos opinions vont sûrement diverger sur plusieurs sujets de ce podcast-là, d'après moi. Fait que c'est intéressant de voir ce qui se passe. Ouais, c'est quand même assez weird comme show. Puis sinon, j'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer et partager. Puis, écoute, ça nous fait plaisir de faire ça. On a bien du fun. Puis, on a d'autres grosses choses qui s'en viennent. Restez à l'affût. Yep. Bye bye.